Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en partenariat avec TV Agri et Village Semences. Les œufs en cage, c'est fini ou presque. Les grandes enseignes de la distribution y renoncent les unes après les autres. Est-ce une si bonne nouvelle pour le consommateur, mais aussi pour les producteurs bretons notamment, qui aujourd'hui assurent 40% de la production nationale française? Pour en parler, Yves-Marie Baudet, vous êtes responsable de la section œufs de l'UGPVB. Vous êtes également installé à Landéen, à côté de Lamballe. Vous êtes producteur d'œufs. Alors, le bien-être, au nom du bien-être animal, les enseignes de la grande distribution s'apprêtent à renoncer définitivement à des œufs produits en cage. Est-ce que vous vous attendiez d'abord à une telle vague et qu'est-ce que ça implique pour les producteurs? Alors bonjour Patrice Moyon. Ces prises de position de la grande distribution ne reposent uniquement sur de la communication et n'ont aucun plan opérationnel derrière. Nous, ce qu'on sait de la production française, c'est qu'elle ne pourra pas répondre aux attentes de la grande distribution sur les dates qu'elle nous a données, à 2020 par exemple, pour certaines enseignes. D'autres enseignes beaucoup plus responsables qui s'affichent sur 2025, elles tiennent compte des positions de la profession en ayant un lieu d'échange commun au sein de l'interprofession pour avancer vers cette mutation de production qui est très très importante pour nos élevages. Que représentent les œufs produits en cage aujourd'hui dans la consommation française? Donc aujourd'hui, dans la grande distribution c'est 45% des œufs vendus en France. Aujourd'hui, un œuf sur deux est issu de production en cage aménagée. Et 27%, on va dire, issus du plein air, 10% de la production biologique et le reste de diverses productions. Pour répondre aux exigences du bien-être animal, les producteurs d'œufs français avaient investi plus d'1 milliard d'euros en 2012. Est-ce que vous imaginiez que 5 ans plus tard, on vous demanderait de produire des œufs de plein air? Est-ce que vous sentiez cette vague venir? Alors, en faisant un petit peu d'histoire, cette mise aux normes a dû être faite pour le 1er janvier 2012. Les producteurs, à ce moment-là, pour se mettre en conformité avec une réglementation imposée par l'Europe et par l'État français, n'avaient pas d'autre choix que de rénover leurs bâtiments vers de la production de poules en cage aménagées. Autre élément à mettre dans le contexte, c'est qu'en 2013, nous étions en surproduction d'œufs issus de poules en plein air. On ne savait pas quoi faire de ces œufs-là. Donc ça nous donnait raison à ce moment-là d'avoir fait notre conversion de nos bâtiments en respectant cette réglementation en cage aménagée. Réglementation qui aujourd'hui a énormément évolué puisque nos poules ont 750 cm², disposent de perchoirs, de nids, de zones de grattage, tous les équipements nécessaires pour le bien-être de cette poule, même si elle ne voit pas le jour, mais c'est une idée du bien-être animal que le consommateur doit avoir lui-même. Le bien-être animal, c'est une bonne chose pour vous? Le bien-être animal a toujours été une bonne chose pour nous. Après, pour le consommateur, c'est aussi une bonne chose et c'est à lui de se faire son idée du bien-être animal. Et ce n'est pas aux enseignes de la grande distribution de choisir pour le consommateur. Le consommateur, il doit trouver dans ses rayons les 4 codes. Le bio, le plein air, le sol et la cage. À lui de faire son choix dans son acte d'achat, aussi en fonction de son budget. Est-ce que vous avez chiffré le montant des investissements nécessaires pour répondre à cette nouvelle demande? Alors, l'interprofession a bien sûr mené des études pour voir quelle était notre capacité d'adaptation à cette nouvelle demande. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on sera capable de passer 50% de nos élevages en mode alternatif, donc non cage, à horizon 2022. Ça demandera 500 millions d'euros d'investissement aux producteurs. Producteurs qui, d'ailleurs, n'ont déjà pas fini de rembourser leurs investissements de 2012. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, justement, des partenaires avec lesquels vous travaillez? Alors, tous ces beaux parleurs de la grande distribution qui s'affichent, un l'a fait, deux, trois, alors allons-y, les autres se sentent obligés de communiquer sur une date butoir. Nous, derrière, on leur dit, OK, on est prêt à répondre à votre challenge, pas 2020, hein, 50% en 2022, parce que le pas de temps, c'est la production qui va le donner. Par contre, pour arriver à 50% en 2022, on vous demande une contribution, et cette contribution, elle est de 3 centimes par boîte de 10 œufs. Donc une symbolique 0,3 centimes de l'œuf. Le consommateur en grande distribution en achète 100 par an. En grande distribution, il en consomme 220 par an au total, mais en grande distribution, en boîte, il en achète 100. Donc 100 multiplié par 0,3 centimes, ça ne va pas représenter grand-chose à l'échelle du consommateur. Mais est-ce que les producteurs d'œufs français
n'ont pas fait une erreur d'analyse sur les tendances du marché? Est-ce que finalement vous n'êtes pas trompé en 2012? Donc, aujourd'hui, on peut l'admettre. Mais si on se remet dans le contexte 2010-2012, on n'avait pas ce retournement de situation, il n'est pas forcément prévisible. Il y avait déjà quelques prémices, mais pas d'une telle envergure. Et bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on ne l'a pas fait. Après, d'autres pays avaient fait le choix, comme l'Allemagne, dès 2008, de faire ce virage cage vers poule au sol, code 2. Sauf qu'aujourd'hui, l'Allemagne, elle prend la même pression de la part des associations parce qu'ils veulent que les poules voient le jour. Bon, il faut sans doute qu'en France, on définisse aussi un nouveau mode d'élevage, un nouveau standard, peut-être avec du sol, avec des jardins d'hiver. Il faut qu'on travaille le sujet. On va le travailler au sein d'interprofessions en y associant des associations de consommateurs et des associations de bien-être animal. Mais je dis bien des associations de bien-être animal, pas des associations véganistes. Le bien-être animal, c'est une question désormais européenne? C'est une question européenne, c'est même une question mondiale, parce que même les États-Unis, suite au dernier épisode de grippe aviaire en 2015, ont pris un virage vers la production alternative. Et en cas de crise sanitaire, on fait comment? En cas de crise sanitaire, on laissera nos animaux dans les bâtiments, comme c'est le cas actuellement. Les œufs issus de poules en plein air sont pondus par des poules depuis 3 mois enfermées dans les bâtiments. Donc si les problèmes de grippe aviaire deviennent récurrents tous les ans, on parle de laisser enfermer les canards pendant quelques mois dans le sud-ouest, peut-être qu'on devra enfermer toutes les poules françaises. Je ne sais pas, je ne peux pas augurer des problèmes de crise sanitaire, mais c'est sûr qu'on avait jusque-là un système avec une biosécurité assez performante. On est un petit peu en train de faire marche arrière. Bon. Yves-Marie Baudet, merci.